Tout un quartier de Kharkiv soufflé. La cible dans la matinée de missiles. Sur ces images, une civile décrit la situation. Voici le centre-ville. C'est le bâtiment de l'université d'économie de la ville, complètement détruit. Le siège des services de sécurité de la ville, en flammes. L'attaque aurait fait 4 morts et 9 blessés. Au 7e jour de l'invasion russe, la deuxième ville d'Ukraine continue d'être pilonnée. Aujourd'hui, notre ennemi a insidieusement commencé à bombarder le centre et les zones résidentielles de Kharkiv avec des missiles de croisière. Notre armée est forte, nous tenons bon. En fait, les ressources offensives de l'ennemi sont déjà épuisées. La victoire sera à nous. Gloire à l'Ukraine. Des troupes aéroportées russes auraient sauté sur Kharkiv, selon l'armée ukrainienne. À 500 km de là, Kiev retient son souffle. Les Russes ont intensifié leur offensive dans la capitale, multipliant les bombardements. Hier, une frappe a visé la tour de télévision. Sur ces images, des Ukrainiens enlèvent des corps. 5 personnes ont perdu la vie. Depuis le début de l'offensive, plus de 2000 civils sont décédés. C'est inhumain. Cette frappe de roquettes prouve à de nombreuses personnes en Russie que Kiev est une ville étrangère à leur pays. Ils ne savent rien de notre capitale, de notre histoire, mais ils ont tous pour ordre d'effacer notre histoire, d'effacer notre pays, de nous effacer tous. La capitale se prépare au pire. Des barricades et des checkpoints sont élevés à la hâte, des tranchées creusées, les signes d'une guérilla urbaine à venir. La situation est très compliquée. L'ennemi veut frapper le cœur de notre pays, mais nous nous battrons. Et nous n'abandonnerons pas Kiev. Pour les civils, il faut fuir. Le train est un des rares moyens à présent de quitter la ville. Des femmes et des enfants sur les quais, des wagons bondés. L'assaut serait imminent, dit-on. On pense que ça va devenir vraiment dangereux ces prochains jours. C'est pour ça que nous partons. Mais nous espérons le meilleur. Nous avons confiance en nos forces armées. Nous croyons que nous vaincrons. Il n'y a pas de question là-dessus. Nous allons gagner. C'est une grande tragédie pour moi de quitter ma ville. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir ou pas. Je n'ai pas envie de partir, mais c'est beaucoup trop dangereux de rester ici. Pour l'heure, l'offensive n'a pas commencé. La colonne de chars et de blindés russes est toujours située au nord de la capitale. Elle rencontre, selon les renseignements américains, des difficultés à s'approvisionner en carburant et manque de nourriture. Ailleurs dans le pays, le front progresse, à coups d'artillerie et de bombardements intenses. Ici, Jitomir, localité stratégique pour son aéroport. Des pompiers et des habitants tentent de retrouver des survivants sous les décombres. Certains quartiers de la ville ce matin sont rasés. Plus au sud, Mariupol et Kherson subissent des tirs de missiles. Notre armée a pris le contrôle total de Kherson. Hier, lors d'une réunion avec son conseil de sécurité, le président biélorusse Loukachenko, allié de Poutine, expose à ses généraux la stratégie du Kremlin pour conquérir les principales villes d'Ukraine. Sur la carte, la direction d'une flèche interpelle. Elle pointe vers la frontière avec la Transnistrie, en Moldavie.